Est-ce que tu as déjà vu un drag king au théâtre? J'ai un spectacle pour toi. Bienvenue dans Théâtralité. la série où je te parle de spectacle depuis mon oreiller. Dans Echo, c'est donc Charlie D'Emilio, alias Émilie Vérel, qui nous embarque dans un récit très personnel, un solo qui mêle danse, chant, théâtre, cabaret, drague, et qui raconte un parcours de construction queer, celui du personnage de Charlie. C'est un récit qui a beaucoup de pudeur, d'humour aussi et d'intensité. Ce qui m'a marqué déjà, c'est que c'est très complet, parce que Charlie danse extrêmement bien, avec une précision ouf. D'ailleurs, même quand il parle, tous ses gestes sont chorégraphiés, rien n'est laissé au hasard, tout est millimétré, précis, comme si son corps traçait une ligne dans l'espace. C'est vraiment fascinant. Donc Charlie danse très bien et Charlie chante aussi très bien. Je l'avais jamais entendu chanter et j'ai été vraiment emportée par l'interprétation. C'est pas juste technique, c'est vraiment habité, c'est vibrant, c'est beau. Et en plus, il a écrit tous ses textes lui-même et il a une plume vraiment poétique, très littéraire, tout en restant hyper abordable. Franchement, on est face à un drag qui est hyper complet dans toutes les dimensions artistiques du terme et c'est assez rare, si j'ose dire. Alors, oui, c'est encore un premier solo. Il y a une forme de fragilité, d'expérimentation, de quête en cours. Ça se cherche encore un peu. Mais perso, c'est exactement pour ça que je vais à Avignon. Pour voir des artistes qui prennent des risques, qui cherchent, qui se lancent, qui osent se mettre à nu. Et justement, ce que j'ai ressenti avec Echo, c'est vraiment une prise de risque et une mise à nu hyper sincère. Charlie ose, il est là devant nous. Il a un acte de présence qui est très fort parce qu'il regarde vraiment le public. Il n'a pas le regard flou qu'ont souvent les acteurs de théâtre, pardon pour l'unpopular opinion. Il regarde vraiment les gens et il tient vraiment compte des gens qui sont là, il les prend vraiment en considération. Et ça, je trouve que ça change tout dans un spectacle et que c'est vraiment hyper fort. Et je vais sûrement dire un truc un peu bête, mais en fait, je trouve que ce spectacle, il donne vraiment une très belle image du drag. Parce que c'est drôle, c'est sensible, c'est profond, tout en étant hyper accessible. Le jour où j'y étais, on était genre deux queeros dans la salle. Tout le reste, c'était des gens plus âgés, pas forcément issus des milieux queer. Et je me suis dit, bah, c'est super que ce spectacle existe là, dans ce cadre-là, à Avignon, et qui permette de faire le pont entre différents mondes. C'est vraiment un super point d'entrée dans le drag et dans les milieux queer. Et bon, en même temps, Charlie, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même une star de la scène king parisienne, mais j'ai trouvé ça super de le découvrir dans ce contexte, seul, avec autant de sensibilité. Après, en tant que turbo grosse théâtreuse, j'ai quand même un petit bémol qui est que on sent que Charlie vient plus de la danse que du théâtre. Il a une très très belle voix parlée, mais je trouve que le jeu pourrait aller plus loin, notamment dans les passages purement théâtraux. Comme je disais tout à l'heure, son écriture est très poétique, mais avec un phrasé qui est très proche de la déclamation. Et je pense que ce serait encore plus fort s'il allait chercher dans d'autres registres avec plus de rupture, plus de contraste. Pas dans l'écriture, mais vraiment dans le jeu. Mais à part ça, vraiment, le spectacle est top, le potentiel est énorme et je suis vraiment hyper curieuse de voir comment ce travail va évoluer, s'affirmer, s'étoffer. Bref, si tu veux voir un spectacle queer, un solo drag king touchant, drôle et hyper interdisciplinaire, tu peux répondre présent à ces échos. Si tu l'as vu, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires et sinon, ben, dis-moi si ça t'a donné envie. Salut!